Namaskaram. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bien aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, c'est un jour férié, c'est un petit peu improvisé. De quoi je vais vous parler? Bien, je vais vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, le libre arbitre. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Généralement, on pense que notre liberté, c'est notre liberté de penser, c'est notre liberté de s'exprimer, de faire des choix. Mais est-ce qu'on est libre vraiment de ces choix? Eh bien, si vous apparentez le yoga au sens général, quelle que soit la branche, et plus particulièrement, si on parle du tantra, des branches du yoga qui vont au fond des choses, qui recherchent l'être, pas simplement un bien-être corporel et mental, mais transcender tout cela, eh bien, on va dire non, on est dans une servitude. Pourquoi? Parce que le corps dans lequel nous sommes incarnés est une forme transitoire, éphémère. Voilà. Les pensées, encore plus. Hein. On a des pensées, vous aviez des pensées il y a quelques années, vous n'avez plus du tout les mêmes pensées, peut-être vous avez changé d'état d'esprit, etc., de point de vue sur plein de choses. Voilà. Ça évolue. Elles s'envolent encore plus vite que le vent. Les émotions, ben, c'est suscité par les sens, la mémorisation, et puis aussi donc tout ce qui est perçu, et en fait c'est ressassé, et en fait ce sont des expressions, des impressions passées, ou alors sur l'instant, que l'on traduit, et en fait c'est une idée faussée, encore une fois, puisque vous pouvez être dans un bad mood, de bonne humeur, en fonction de certaines pensées, certaines choses qui vous arrivent, alors que si vous prenez du recul, si vous vous mettez dans la présence, le témoin qui est immobile, qui perçoit sans rejeter et sans attraper, sans s'identifier et sans séparer, en fait, vous êtes à l'union et tout va bien. D'ailleurs, quand vous dormez, même si vous avez vos soucis, vous les avez largués, un sommeil profond, vous n'avez plus conscience de quoi que ce soit, et parfois quand vous vous réveillez, même si vous ne vous souvenez pas, vous avez l'impression d'avoir passé un bon moment. Eh bien, c'est pareil. Donc on n'est pas tout cela. Donc qu'est-ce qu'on est? Depuis toujours, la seule chose qui est réelle, vraiment réelle, même si tout le reste, bien sûr, le corps, les pensées, les idées, le monde, c'est réel, hein, dans le tantra en tout cas, on le voit comme une réalité, on ne dit pas que c'est réel, mais c'est relativement réel. Du point de vue de l'absolu, c'est-à-dire de ce qui ne bouge jamais, c'est irréel, mais irréel dans ce sens-là seulement. Attention à la nuance, hein. C'est pas irréel de façon absolue. Eh bien, qu'est-ce qu'on va rechercher? La base, la racine de ce qui est stable, en fait. C'est ça, donc notre être profond, c'est-à-dire le cœur de l'être, sur lequel tout repose. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui, depuis le début de votre manifestation corporelle et énergétique dans un nu, c'est-à-dire dans un individu, un atome en sanskrit, qu'est-ce qui est là? Eh bien, c'est l'existence. Donc, c'est pas je pense donc je suis, mais j'existe donc je suis. Donc, vous existez. Voilà, cette sensation d'exister est continue au-delà du temps. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas de, de nom, elle n'a pas d'âge, elle est incorporelle. Donc, si vous atteignez ce centre, vous êtes en union, donc, avec la vie même. Et donc là, vous avez une liberté d'expression. Si vous êtes tout le temps connecté à ce cœur, par une méditation profonde, par une contemplation, eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans la source. Et en fait, vous êtes au-delà du mental, vous êtes au-delà de la veille, du rêve, du sommeil profond, ce qu'on appelle Turiya, et aussi, même si on dépasse après à certains niveaux, cela s'appelle Turiyatita. Eh bien, si on est tout le temps connecté à cela,
et bien là on est vraiment libre. Voilà. D'ailleurs c'est ce qui s'appelle la libération. Donc le libre arbitre, c'est parfois un pied à aller, c'est j'ai toujours été comme ça, c'est eh bien voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Oui, bon après on tolère, chacun fait ce qu'il veut, ou ce qu'il pense vouloir, bien qu'il soit une marionnette du mental, cet ego qui vient s'interfacer de par cette existence matérielle, il vient s'interfacer comme une ombre, et en fait, on appelle ça Maya, c'est ce qui empêche de voir la réalité. On a fait le chemin à l'envers, on pense qu'on est juste ce corps et ce mental, qu'il n'y a rien d'autre, d'où aussi l'athéisme, etc. Mais en fait, si on fait la chose à l'envers, on voit que tout, on appelle ça peler l'oignon aussi, ou éplucher la banane, eh bien, si on s'aperçoit que tout ce qu'on pense être stable est éphémère, branlant, et qu'on fait le chemin inverse, qu'on recherche le cœur, ce qui est immobile en soi, là vraiment, on est en libre arbitre. Voilà. En fait, l'ego s'est effacé, le soi apparaît, resplendit dans toute sa lumière, et donc on a une expression de la vie dans son intégralité. Voilà, j'espère que ce petit laïus vous a plu. Mettez un pouce, suivez-moi, il y aura beaucoup d'autres petits points comme ça prochainement. Bonne journée, que la source de vie